together, Inch'Allah. Évidemment, j'étais revenu ce matin sur l'Afrique précoloniale, je veux dire, la grandeur de nos empires, la grandeur de nos ancêtres, évidemment. Et tout ce qu'ils ont construit, je veux dire, se retrouver en une matinée, je veux dire, envahi par ce qu'on appelle, entre guillemets, les pirates civilisateurs ou les envahisseurs du Nord, exactement, pour parler, évidemment, aux Européens qui, après avoir je veux dire, à la conférence de Berlin de 1884, je veux dire, ben exactement, c'était posé sur leur table d'anniversaire l'Afrique comme gâteau. Et chacun État, évidemment, se taillait, je veux dire, la partie qui lui convenait. Pour dire, évidemment, c'était un manque de respect total aux peuples africains. Ils ne considéraient pas les peuples africains pour eux, évidemment. Comme ils disent, c'était des gens de conscience faible, évidemment, qu'il fallait venir dominer, exploiter. Je t'ai dit pendant des siècles et des décennies, je dirais, voilà, d'Europe, voilà, c'est marcher comme ça, je veux dire, sur évidemment la dignité, l'honneur, voilà, des Africains. Mais exactement, je t'ai dit, voilà, l'Europe, évidemment, exploiter, je veux dire, les Africains, tu vas me dire, la technique d'hier, c'était quoi? Ben, l'Europe venait avec la pacotille, l'échanger contre des hommes valides, la monnaie en Amérique, l'échanger contre des produits, exactement, le tout, évidemment, retourner en Europe, évidemment. C'est l'Europe qui s'enrichissait sur ce système. Mais avec le colonialisme, l'Europe a dit non. Là, nous n'allons pas perdre du temps et de l'argent, on va directement faire coloniser les Africains chez eux et leur faire travailler. Donc, évidemment, ils venaient sur le continent, évidemment, occuper les Africains, leur faire travailler, les réduire en sujets, les amener à des travaux forcés. Ben, le cas de la France, il n'est pas loin, je veux dire. La France, évidemment, c'est comme ça que pendant des décennies, elle a joué sur l'Afrique, voilà, au Maghreb, l'Afrique noire, partout, je veux dire. Exactement, les gens travaillaient, les Français prenaient le plus de leur richesse, les Français exploitaient les richesses minières et minéralières, et voilà, je veux dire, ils ont tout dépensé sur la métropole, dans les territoires colonisés, il n'y avait rien, exactement. Au moment des indépendances, je te disais, d'ailleurs, voilà, c'est ce qui a fait frustrer les gens comme Ahmed Sékou-Touré qui ont dit non, nous préférons la liberté sous la pauvreté que la richesse sous l'esclavage, parce que richesse, s'il y en avait, cette richesse n'était que pour la métropole. Mais exactement, en gros, c'est ce qui décrit la francophonie aujourd'hui, un système orienté pour la France et en langue, les colonies n'y gagnent rien, ou les anciennes colonies n'y gagnent rien. Nous avons dit, Inch'Allah, le Sénégal sera observateur au Commonwealth, je veux dire, parce qu'évidemment, notre optique scientifique et technologique nous dit, bon, choisissez ce qui est important et ce qui est essentiel pour vos peuples, et nos peuples, les sciences et les technologies, c'est ça qui nous préoccupe. Évidemment, une manière de dire que, voilà, les indépendances africaines n'ont pas sonné, je veux dire, n'ont pas signifié ce que ça devait signifier. Mais on t'a dit, indépendance, il faut d'abord une monnaie. Les Africains ont laissé continuer, je veux dire, la monnaie coloniale. La monnaie introduite par la France en 1945, évidemment, une monnaie, je t'ai dit, qui n'a servi, qui ne visait qu'à reconstruire la France détruite par les Allemands en 1945. Je disais tout à l'heure que si tu pouvais te procurer les photos de Paris de 1945 et de toutes les villes de France, évidemment, tu comprendras alors combien les colonies ont été puisées, combien les colonies ont été vidées pour reconstruire la métropole. Ben exactement, c'est ça aussi. Ben je te dis, ces anciennes colonies maintenant, avec leurs indépendances, ben, ils doivent savoir, je veux dire, qu'est-ce qui les préoccupe. Je veux dire, c'est pas de rester en subordination, de s'agenouiller ou de prier chaque matin devant la France, je te dis. Ben exactement. Ils doivent savoir que voilà, leur avenir, c'est pas, je veux dire, la France qui va faire ça, non. Leur avenir, c'est leurs enfants qui vont faire ça. Et la Renaissance africaine, nous sommes clairs. Notre jeunesse là, qui doit construire notre avenir là, ben, misons sur notre jeunesse. Donnons-leur leurs moyens, je veux dire, d'être scientifiques et technologiquement debout. Donnons-leur leurs moyens, je veux dire, d'avoir du travail et je veux dire, de créer des entreprises. Donnons-leur leurs moyens, je veux dire, de pouvoir relever les défis qui incombent à nos nations. Ben, Inch'Allah, c'est là où nous allons aider.